Bonjour, je suis Laki Sola, donc je suis prof ici à l'IUT Charlemagne en communication d'influence, communication sensible. Alors oui, tout à fait. Alors je suis diplômé en droit public et en sciences politiques à l'Université de Nancy et à l'Université de Strasbourg. Alors plus principalement, c'est des études qui visaient à faire des carrières auprès des professionnels de la politique et également travailler dans le domaine de la communication d'influence. Alors mon cours, il a comme particularité d'être pratico-pratique, c'est-à-dire que je ne veux absolument pas que mes étudiants fassent de la théorie. Donc l'objectif, c'est de les faire réfléchir, brainstormer sur des concepts de communication de crise, sur des concepts de média training et sur des concepts de lobbying. Alors, excellente question. Je trouve que le métier de communicant en politique, en fait, notre savoir-faire, je dis souvent, c'est de faire savoir. C'est très important quand on fait de la politique de savoir prendre les bonnes décisions pour répondre aux problématiques, mais l'important, puisqu'on est en démocratie, c'est que les populations le sachent pour ensuite pouvoir les juger, les statuer ou les sanctionner. Réactif, créatif et rigoureux. Alors, il y a un livre intéressant sur le lobbying que je peux vous recommander, dans lequel je me replonge régulièrement. C'est le livre Lobbying, mode d'emploi, quelque chose comme ça, qui a été écrit par Aristide Luneau, qui est un excellent lobbyiste français. Alors, ça n'existe pas, et j'en ai type au Sénat, puisque chaque jour, en fait, amène son lot de nouveautés. Mais en fait, très simplement, lorsqu'on arrive le matin, on consulte la revue de presse qui a été préparée par les services ou par le cabinet, ce qui nous permet déjà de prendre un peu la température sur le tempo médiatique politique et de pouvoir conseiller au président de s'exprimer ou de se taire sur les sujets qui risquent de s'annoncer. Alors mon premier stage en entreprise, je l'ai fait chez Hill & Knowlton Strategy, qui est un cabinet américain qui fait partie du groupe WPP, qui est le numéro 1 mondial de la communication et de l'événementiel. Et donc j'étais au département lobbying et je faisais de la veille tous les jours, donc consulter des sites internet, regarder des alertes Google, les médias, les sites de l'Assemblée, du Sénat, pour essayer de comprendre ce qui se passait sur des clients de l'entreprise. Alors mon premier job, ça a été rien à voir avec la communication, j'étais juriste. J'ai été juriste à la mairie de Saint-Nicolas-de-Port, qui est une petite ville à côté de Nancy de 6 000 habitants, avec une basilique, un patrimoine extraordinaire. Et en fait, j'étais en charge d'écrire le règlement du service des eaux et assainissement. Donc c'est un document très juridique, un contrat entre les usagers et la ville pour définir les droits et les devoirs des uns et des autres sur l'utilisation de l'eau. Alors, de plus en plus, puisque la politique est aujourd'hui faite de beaucoup de communication. Alors on dit souvent trop de communication, mais en même temps, quand on ne communique pas, on dit souvent que si c'est flou, il y a un loup. Donc c'est le paradoxe franco-français. Donc oui, en effet, il y a de plus en plus besoin de communication en politique. Ah, alors ça, c'est le plaisir de la transmission, c'est d'être en face d'une assemblée d'élèves qui ont soif d'apprendre, ou pas, ça dépend, et d'avoir la responsabilité de leur faire comprendre, de les sensibiliser sur un certain nombre de principes fondamentaux, et puis surtout d'essayer de les plonger dans le réel. Moi, je ne suis pas prof, je suis d'abord un professionnel à qui on a demandé d'intervenir sur des thématiques qu'il pratique au quotidien. Donc la différence, c'est que je suis beaucoup plus sur le pratique que sur le théorique, et j'essaye de les intéresser à ça. C'est d'abord un honneur, ensuite c'est un plaisir, et à la fin c'est une vraie responsabilité, puisque Gérard Larcher est le deuxième personnage de l'État. C'est-à-dire que si le président de la République était amené à ne plus exercer le pouvoir, ça serait, comme la Constitution l'exige, le président du Sénat qui exécuterait donc les décisions les plus importantes. Donc il faut avoir à l'esprit chaque jour, à chaque seconde, chaque minute, qu'on travaille pour son pays, qu'on travaille pour la France. Donc c'est un honneur, c'est un véritable privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Oui, puisque en fait, j'ai d'abord eu envie de travailler en politique et ensuite
par la politique, j'ai découvert ce qu'était la communication politique. Donc oui, après, est-ce que je travaillerai toute ma vie dans la communication politique? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Il faut avoir plusieurs vies dans une seule. Donc on verra ce que l'avenir me réserve. Alors mon expérience la plus marquante, sans aucun doute, a été évidemment celle des attentats donc en 2015, notamment Charlie Hebdo, le Bataclan, puisque être à côté d'une personnalité importante dans ces moments-là, c'est là où finalement le sens de l'État prend tout son sens, sans vouloir faire une répétition, puisqu'il est amené à représenter une institution, à s'adresser à tous les Français, à être aux côtés du président de la République. Alors le président du Sénat est de droite, le président de la République était de gauche, donc il y avait une forme d'unité nationale qui se dessinait dans ce couple à l'époque. Donc c'est un épisode très marquant, les mots doivent être pesés, bien choisis. Alors il y a beaucoup de choses, la réactivité, le fait qu'il faille être multidisciplinaire, il faut être capable de s'exprimer sur tous les sujets, être capable de s'intéresser à tous les sujets, il faut être curieux pour être communicant, il faut être passionné évidemment. Alors ça fait maintenant 3 ans et 1 mois, et 2 mois précisément. Alors, ma mission principale, donc, comme tout chargé de communication, c'est de faire ou alimenter la communication à la fois du président du Sénat, c'est-à-dire en tant que personnage de l'État, institution qui représente tous les parlementaires, la communication de Gérard Larcher, personne politique qui peut parfois être amené à critiquer ses opposants, à critiquer ce que peut faire le gouvernement puisqu'il n'est pas de la même couleur politique ou d'autres personnalités qui ne seraient pas de sa sensibilité, et la communication du Sénat en tant qu'institution qui est parfois décriée, qui est parfois incomprise, qui doit prouver parfois son utilité et les raisons de son existence. Alors la communication publique, on aurait tendance à dire que, j'aurais tendance à la définir comme étant celle de l'institution, c'est-à-dire que lorsque moi je suis amené à travailler sur des dispositifs de communication pour le Sénat, Journée du patrimoine, association, congrès des maires, là on est sur la question institutionnelle, c'est-à-dire comment le Sénat en tant qu'institution va s'intéresser à tous les Français pour les faire venir au Sénat, comment le Sénat institution va être amené à représenter tous les maires, quelle que soit leur étiquette politique, puisque le Sénat est la chambre des territoires. Et puis la communication politique, ça va être beaucoup plus la communication de la sensibilité. Gérard Larcher est un homme de droite. Comment on va faire pour faire vivre les messages de droite que celui-ci veut incarner auprès des territoires, du chômage, des entreprises, des impôts, plus que là où d'autres communicants politiques de gauche vont parler du vivre ensemble, de la solidarité, de la justice sociale, de choses comme ça. Ça serait, comme je vous disais tout à l'heure, 2 mots, mais 4 mots en 2 mots, c'est-à-dire savoir-faire, faire savoir. Vivante. Humaine. Nancy. Communication. Apple.